Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore une autre leçon. Aujourd'hui, on va examiner quelque chose très très important pour notre vie quotidienne, notre vie en 2021. La direction de Dieu, notre besoin comme des humains pour la direction, pour demain. La voie qui est devant nous, quelle voie à choisir. On va examiner ce que les proverbes présentent. Et si vous avez une Bible, regardez avec moi en Proverbe chapitre 16, verset 9. Et ensuite, on va regarder en chapitre 20, verset 24. Proverbe 16 pour démarrer, Proverbe 16, verset 9. La Bible dit en verset 9, « Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige ses pas. » Ensuite, Proverbe 20, verset 24, la Bible dit, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Comment donc l'homme comprendrait-il sa voie? » Prions. Cher Père Céleste, merci de ta fidélité et ta grâce. Merci pour le fait que tu es un bon Dieu qui dirige, qui guide les tiennes. Je te demande de bénir cette leçon, que ça soit bien encourageant, motivant, et que ça nous aide dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, Père, de chercher ta direction et ta volonté dans notre vie. Très, très important. Et je prie ces choses au nom de Christ. Amen. Évidemment, si vous êtes honnête, vous savez bien que vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vie. Et c'est très difficile quand je rencontre les gens, c'est un peu bizarre quand je rencontre les gens qui essaient de se présenter comme ils ont toutes les réponses, ils connaissent toutes les voies à prendre, tous les chemins à prendre. Et dans cette vie, ça ne prend pas longtemps de savoir, franchement, si nous sommes honnêtes, que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Il y a trop de choses dans ce monde et trop de choses dans cette vie qui sont hors de notre contrôle. J'ai vu les actualités par rapport des bombardements dans le Moyen-Orient et j'ai vu des explosions à la télé sur France 24. Et honnêtement, c'est difficile à voir ce qui se passe là-bas. Et c'est très important pour nous de comprendre que notre vie est vraiment une vapeur. Ça peut disparaître aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Et voilà pourquoi c'est hyper important pour nous comme des croyants de suivre la volonté de Dieu pour notre vie, de chercher sa direction dans notre vie. Des fois, j'imagine, si vous êtes moi, vous arrivez à un tel point dans votre vie et peut-être vous avez plusieurs choix. Il y a plusieurs chemins devant vous. Et nous, comme des croyants, nous suivons Dieu. Nous sommes chrétiens pour une raison. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, je veux faire sa volonté et je veux suivre sa direction dans ma vie personnelle. Donc, je veux choisir sa voie pour ma vie. Il y a trop de choses encore qui sont hors de mon contrôle. Tout de suite, nous voyons que nous avons besoin de la direction et de l'orientation pour savoir gérer et pour savoir avancer dans cette vie. Je veux avancer et honnêtement, je veux arriver à la fin de ma vie et je veux savoir que j'avais accompli la volonté de Dieu et j'avais suivi sa voie pour ma vie. Mais attendez, vous savez, il y a des gens têtus, orgueilleux, voilà les gens qui refusent de reconnaître ce besoin pour la direction, de dire que nous pouvons le faire toutes seules. Les proverbes présentent que cette personne n'est pas sage. Salomon a dit que cette personne est bête, en fait, insensée. Nous avons déjà lu, le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige ses pas. On doit toujours regarder à Dieu avec cette mentalité. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige.
et je veux accomplir sa volonté pour ma vie. Proverbe 16, verset 25, une petite phrase. Il y a telle voie qui sont droits à l'homme, mais dans l'issue est la voie de la mort. Voilà le problème. Et ce verset, cette pensée est présentée dans plusieurs chapitres des Proverbes. Le fait que l'homme pense une chose, mais Dieu pense une autre chose. Okay? La voie qui sont correctes à l'homme, et ça serait une catastrophe aux yeux de Dieu. Et c'est important pour nous de chercher encore la voie que Dieu veut. On ne veut pas se terminer à la fin de notre voie, et c'est la voie de la mort. On veut accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Proverbe 19, verset 3. C'est de la folie de l'homme qui renverse ses voies. Et pour nous, nous avons un choix. Nous avons des choix des fois. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Certainement, il y a des fois énormément de choix dans nos vies, énormément de voies dans nos vies. On peut aller ici, on peut faire ça, on peut choisir ça. Mais la réalité, si nous voulons vivre avec beaucoup de succès, on veut réussir, c'est de choisir la voie de Dieu pour nos vies, de choisir sa volonté. Et franchement, nous voyons régulièrement les résultats des gens qui dirigent leur propre vie. Et vous savez comme moi que ça souvent, c'est triste de remarquer la misère et l'abondance de catastrophes qui sont créées, que ces gens créent à cause de leur vie personnelle, leurs mauvaises décisions personnelles. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour vous. Je ne veux pas ça pour moi, pour mes enfants, pour ma famille non plus. Donc il y a, écoutez, c'est un autre chemin. Ce n'est pas la voie de l'homme, ce n'est pas la voie préférée des fois de l'homme, mais c'est la voie de Dieu. Le chemin qu'il avait préparé, qu'il avait choisi pour nous. C'est cette voie que nous avons besoin, la voie devant nous. Je ne suis pas obligé de tenter à m'avancer toute seule avec la voie de Dieu. Dieu veut me garder dans son plan, dans sa volonté et sur son chemin choisi. Après mon salut, mon entrée dans la famille de Dieu, ma nouvelle naissance, j'ai accepté Christ comme sauveur personnel. Et lorsque je suis devenu membre de la famille de Dieu, écoutez, Dieu, il a conçu un plan, un chemin pour ma vie qui est vraiment particulier. C'est quelque chose unique pour moi. Et Dieu m'appelle à le suivre sur ce chemin. Dieu a ses préférences. Donc honnêtement, la mentalité que nous voyons dans le monde, nous sommes présentés à la télé de suivre votre cœur, suivre notre cœur, de suivre nos préférences et ce que nous voulons. Mais ça, ce n'est pas le vrai chemin du chrétien. Proverbe chapitre 37, verset 23, la Bible dit « Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. » Il prend plaisir à sa voie. Franchement, ça, c'est cool de voir ça. C'est un plaisir de suivre la voie de Dieu, de suivre son plan et sa volonté pour notre vie. Si je ne le fais pas, c'est un échec. Je peux arriver à la voie de la mort et je ne veux pas ça. Mais honnêtement, même pour un enfant de Dieu, c'est un tir à la corde. C'est une bataille parfois entre ce que je veux et si je vais me soumettre à la voie et à la volonté de Dieu. Nous voulons notre chemin trop souvent, au lieu de simplement choisir son meilleur pour notre vie. Jonas, vous vous souvenez que l'histoire de Jonas, Dieu l'a appelé d'aller à Ninive pour prêcher l'évangile. Jonas, il a refusé. Il n'était pas content par rapport de la volonté de Dieu. Il n'était pas content. Donc, il est allé dans la direction opposée. Et Dieu, il a envoyé un grand poisson
Et voilà, vous connaissez le reste de l'histoire. Moïse, à la buisson ardente, Dieu il a appelé d'aller en Égypte pour libérer son peuple. Et tout de suite, Moïse, elle a donné des excuses pourquoi ça ne serait pas une bonne idée, je ne peux pas le faire, je ne suis pas agréé pour le faire, ok? Mais Dieu, ça c'est le miracle de la vie chrétienne. Dieu veut accomplir des choses énormes et éternelles avec nos petites vies, avec nos petits cœurs et nos petites voix. Et Dieu, il fait plaisir de faire ça. Pourquoi? Parce que ça démontre sa capacité et sa puissance. Il en renforce la personne, il donne ses dons à cette personne pour accomplir telle sa volonté. Et c'est Dieu qui l'accomplit en nous. Et si vous n'avez pas encore découvert ça, c'est un miracle. L'idée que je peux, un petit Américain, Dieu m'a appelé d'aller à l'étranger pour faire le ministère, pour prêcher l'Évangile. Attendez, si quelqu'un m'avait dit ça à l'âge de 15 ans ou dans ma jeunesse, ça serait ridicule pour moi. Mais au fur et à mesure, lorsque j'ai grandi dans ma foi, Dieu m'a appelé, il m'a formé, il m'a préparé. Et maintenant, je suis devant vous en train de prêcher et de parler en français. Ce n'est pas ma langue. Mais écoutez, vous savez que Dieu peut employer ma vie même en faisant quelque chose. Et écoutez, je vais faire des erreurs, quoi. C'est sûr. Mais la réalité est que Dieu peut faire des choses énormes dans ma vie. Mais ça démarre, premièrement, avec le salut, mais deuxièmement, avec ma soumission à son plan et à sa volonté pour ma vie. Ça ne se passe pas dans 1 ou 2 jours, dans une semaine, quoi. Ça prend du temps. Mais Dieu, son plan est toujours correct. Sa volonté est toujours bonne pour vous chaque fois. Rappelez-vous de ça. En tout cas, Dieu est fiable. En tout cas, Dieu est fidèle. Nous devrions le suivre. Nous sommes la création, pas le créateur. Recherchez son meilleur chemin pour votre vie. Ne pas tenter à le faire vous-même. Parce que si vous vivez et vous créez votre vie, et voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport d'une vie comme ça? Oh, peut-être vous aviez une bonne vie ici-bas, mais Dieu dit que c'est un échec. Notre objectif principal devrait être de suivre et d'obéir à son plan et à sa volonté pour nos vies, d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est notre besoin pour la direction dans cette vie. Le truc pour nous, c'est comment discerner son chemin. Des fois, c'est compliqué. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs décisions, plusieurs choses possibles. Qu'est-ce que Dieu veut, par contre? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle voie est-ce qu'il me faut prendre? Suivez le chemin de Dieu pour votre vie. Première chose, comment est-ce qu'on peut le faire? Première chose, c'est de laisser Christ être votre berger. Proverbe 16, verset 9, nous venons de lire ce passage. Le cœur de l'homme délibère sur sa conduite, mais l'Éternel dirige ou guide ses pas. Évidemment, un berger est plus intelligent que ses brebis, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dieu est énormément plus intelligent, énormément plus sage que nous, des humains. En fait, c'est connu que des brebis sont généralement bêtes. Vous demandez, vous lisez, faites des recherches pour vous-même sur Internet. Elles font des choses très stupides. Et voilà, ils vont suivre les autres brebis à leur mort, rapide, aussi vite, très vite. Et ils ont besoin de quelqu'un. Et voilà, depuis des siècles, il y a des bergers. Un berger qui veille, un berger qui protège, un berger qui aide, qui corrige des fois, mais qui les mène, qui les dirige, qui les guide. Jésus a dit en Jean 10, verset 14, « Je suis le bon berger.
Je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Il est le bon berger. Il est le berger que nous avons besoin dans notre quotidien en 2021. Le bon berger a une sagesse que nous n'avons pas naturellement. Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous a vus dans notre ignorance, il nous a vus dans nos bêtises et il nous aime quand même. La marque principale, c'est que nous errons du bien, le vrai chemin. Un berger qui veille, qui protège, qui aide, qui corrige, ça c'est Jésus. Mais la marque principale, c'est que nous errons du bien, le vrai chemin, régulièrement, de sa volonté pour nos vies. Et des fois, on a besoin de Christ comme notre berger qui nous aide de rester sur le chemin, de rester au milieu de son plan et de sa volonté pour nous. On doit être des chrétiens, des membres de sa famille qui se tournent vers lui pour la direction. Des fois, je vois des enfants. J'étais en train de faire des promenades l'autre jour, même hier, avec les enfants de Jim, Pasteur Jim. Et j'ai remarqué que la plus petite, Millie, elle s'est avancée très, très vite, très loin des adultes. Et une chose que j'ai vue, que c'était rare, elle n'a pas fait comme ça pour regarder où on était. Mais souvent, écoutez, ça c'est nous comme des humains. Nous avançons, sans regarder si Dieu, il est prêt, il est là. Mais écoutez, la réalité pour nous, comme des enfants de Dieu, nous devrions suivre Dieu. Ce n'est pas de nous avancer trop loin. Ça, c'est quand nous tombons dans des pièges et dans des problèmes. On doit être des chrétiens qui se tournent et qui restent derrière lui. Et j'arrête de diriger ma propre vie. C'est une recette pour l'échec. J'ai besoin de Christ. L'idée que je peux le faire sans lui, c'est absolument ridicule. Le bon berger, pourquoi il a une perspective supérieure? C'est comme quelqu'un au sommet d'une montagne qui voit tout. Et il y a des gens en bas dans la vallée qui n'ont pas leur perspective est vraiment limitée. Voilà la perspective de notre bon berger. Il voit tout. Ce qui va arriver dans 10 ans dans ma vie si je suis là. Il est au courant. Mon bon berger, il est au courant. Voilà pourquoi il est hyper important de le suivre dans notre quotidien, avec les plus petites décisions, les grandes décisions de notre vie. Le bon berger aussi a une volonté de qualité. Le bon berger a une volonté de qualité. Suivant ce qu'il veut pour ma vie, ça va produire un résultat et une récompense éternelle. Et voilà ce que je veux. Si je vis pour de l'argent ou juste pour une place dans cette vie, et voilà, je vais tout laisser ici. Je vais tout laisser. C'est meilleur de vivre pour l'éternité, de suivre sa volonté qui compte pour l'éternité. Je m'engage dans sa voie pour ma vie. Voilà, ça c'est l'obéissance. Donc, demandez-lui de vous guider, et de diriger vos pas cette semaine. Et il va le faire. Commencez à arrêter de s'avancer devant lui et de rester derrière Christ et de le laisser nous guider. Laissez Christ être votre berger. Deuxièmement, pour trouver le chemin de Dieu pour notre vie, tournez-vous vers la Bible. Proverbe 19, versets 20 et 21. La Bible dit, « Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable. » Franchement, on peut avoir
des diplômes, on peut avoir des doctorats, des masters, mais ça ne change pas le fait que le conseil de l'Éternel est immuable. Et je dois, comme un enfant de Dieu, je dois me tourner vers sa parole. Notre voix ne peut pas être divorcée de la Bible. Dieu emploie sa parole pour vous parler directement. Et où vous êtes dans vos circonstances. La Bible n'est pas juste un livre rempli d'histoires importantes. Ce n'est pas juste un livre rempli de conseils ou un livre de doctrine pour une église froide. Non, c'est une lettre d'amour de notre Papa céleste, un message vivant qui parle et qui guide en 2021. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne parle plus. Il ne parle pas à haute voix. Pourquoi? Parce que nous avons la parole vivante de Dieu. C'est quelque chose, c'est une révélation éternelle. Il nous parle par le moyen de la Bible. Proverbe 119, verset 133, un verset j'adore. Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole. Ça, c'est exactement ce que Dieu fait. Exactement ce qu'il fait. Il affermit nos pas. Il guide nos pas. Donc attention, la Bible ne va pas dire, Georges, Daniel, je veux que vous soyez électricien. Le mot électrique n'est pas dans la Bible, d'accord? Mais Dieu va employer des phrases, un seul mot des fois, pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention par rapport de son chemin, sa volonté. Vous êtes en crise, vous devez prendre une décision pour votre avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Consultez les Écritures. Ne pas vous avancer par hasard. Soyez certain de ce que Dieu veut pour vous. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, vers ça, j'étais en train de chercher la volonté de Dieu pour ma vie. J'avais envie de savoir ce qu'il voulait que je fasse. Électricien, quoi que ce soit, n'importe, pasteur, j'étais prêt de faire. Mais j'avais envie pour la précision. Et j'ai commencé, j'ai marché avec lui, j'ai prié régulièrement, j'ai lu la Bible régulièrement et j'ai vu quelque chose d'énorme dans ma vie. J'ai vu comment Dieu, il m'a guidé. Dieu m'avait impressionné par rapport des besoins spirituels, par rapport de la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et Dieu, il avait mis des gens, des missionnaires, des pasteurs ivoiriens dans mon chemin. J'avais rencontré des hommes, j'avais vu des photos à cette époque et c'était touchant. Dieu avait déjà commencé avec son esprit à travailler dans mon cœur par rapport à ce sujet et sa volonté. Et je lui ai demandé, Papa, si tu veux que j'y vais, sois clair avec moi. Et vous savez, ce n'était pas trop longtemps après que j'ai commencé à prier comme ça. Il m'a guidé avec un verset, Éphésiens chapitre 6, verset 9. Et il dit, va et dis à ce peuple. Et cette petite phrase, c'était quelque chose de très clair pour moi. Il semblait à ce moment-là que les paroles brillaient sur la page pour moi. Et voilà ce que Dieu, et je peux vous raconter beaucoup d'autres histoires, comment Dieu a guidé et a affermi mes pas dans sa parole. Et ça, c'est ce qu'il veut faire pour vous. Ça, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous êtes devant plusieurs chemins, plusieurs choix, plusieurs voies. Demandez à Dieu, tournez-vous vers les Écritures et laissez Dieu guider et affermir vos pas. Proverbe chapitre 4, verset 11 et verset 12, la Bible dit, « Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse. Je t'ai fait marcher dans les sentiers de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Et quand tu courras, tu ne broncheras point. » Tu dois
bien pour le Seigneur. Et ça arrive quand vous vous tournez vers les Écritures et vers la Bible pour trouver la juste volonté, la meilleure volonté pour votre vie, de Dieu pour votre vie. Et la dernière chose, comptez sur le conseil sage. Les proverbes ont beaucoup de choses à dire par rapport au conseil. Proverbe 21, verset 30. 21, verset 30, la Bible dit, « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. » Je répète, « Car il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. » Certainement, nous avons besoin des amis chrétiens, du conseil chrétien qui nous aideront à naviguer cette vie. Je vois les erreurs des gens. Je fais des erreurs des fois. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'instruit. Je vois le succès d'un frère ou une sœur, comme Dieu bénit leur vie grâce à leur obéissance et leur soumission à la direction de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça m'instruit. Et Salomon a demandé à son fils de chercher le conseil des gens spirituels. Celui qui est preuvé, fidèle et qui marche avec Dieu, un ami, un pasteur, un chrétien qui aime le Seigneur, ça c'est ce que nous voulons. Des gens, je ne veux pas demander dans le bar de monsieur, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est bête. Ça c'est une recette pour un désastre. Proverbe 11, verset 14, le peuple tombe faute de prudence. Mais la délivrance est dans la multitude des gens de bons conseils. C'est ce que nous cherchons, de bons conseils. Les gens spirituels, chapitre 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Ça peut être un piège des fois aussi. Si je demande à des personnes, même des bonnes personnes, des chrétiens, peut-être je vais recevoir 10 réponses différentes. Mais honnêtement, à la fin, c'est entre vous et c'est entre Dieu. Vous pouvez demander du conseil. Cherchez du conseil des chrétiens, des gens qui sont expérimentés, matures dans leur foi, et ils vont vous aider, c'est sûr. Mais à la fin, c'est entre vous et Dieu. Vous devez prendre votre propre décision. Dieu va coordonner les circonstances, il va ouvrir des portes qui sont impossibles pour vous d'ouvrir, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer votre esprit. Il va guider votre cœur. Lorsque vous êtes dans les Écritures, son esprit va vous donner sa paix par rapport de telle voie et tel chemin et telle direction. Mais en gros, notre besoin, c'est évident. Notre besoin, c'est évident. Nous sommes un peuple qui sont dans le besoin pour la direction. Donc, si vous êtes là et vous me regardez, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'êtes pas 100% certain de comment vous devriez vous avancer. Demandez à Dieu. Demandez ça de sa volonté et son plan et sa voie pour votre vie. Lisez les Écritures. Demandez du conseil de votre pasteur, d'un fidèle. Et je suis sûr et certain. Donc, écoutez une chose, juste avant de partir. Dieu est plus concerné et il est plus intéressé d'expliquer, de révéler sa volonté dans votre vie. De même, vous êtes prêt de le connaître, de la connaître. Il veut vous montrer sa volonté. Donc, soyez ouverts, soyez obéissants et soyez soumis à ce qu'il va vous montrer. Et il va bénir votre vie. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.